Voilà les belles âmes, on se retrouve pour la guidance, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Donc là, j'ai déjà tiré quelques cartes avec la triade. On nous parle ici d'énergie, hein, donc les énergies du collectif. Alors on verra de quoi on nous parle. En tout cas, ce message est vraiment pour tout le monde, pour tous les êtres qui souhaitent s'éveiller. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Pour toutes les personnes qui ont vécu cette transition énergétique qu'on nous a imposée par Dieu, par la source, voilà, pour pouvoir s'éveiller pleinement. Alors ici, on parle de l'énergie du contrat qu'on a avec Dieu, la source, vous voyez. On me dit ici que c'est une bénédiction en fait. C'est une bénédiction pour vous retrouver avec votre lumière, d'accord? Et pour vous aimer aussi, vous voyez, pour vous apporter cet amour. On me dit que vous devez poser une bénédiction sur tous les mensonges que vous avez vécu durant toute votre vie, mais aussi des gens qui ont porté des masques, vous voyez. On a tous été comme ça, on l'a tous été, jusqu'au jour où on s'éveille. Et on nous précise vraiment que c'est une bénédiction en fait. C'est vraiment une bénédiction. Et que aujourd'hui, la clé, la clé c'est vraiment d'aller vers la lumière. Vous voyez. Et pour vous apporter cet amour, on est forcément obligé d'aller vers une renaissance. Voilà. Je vais continuer avec la triade, voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Voyez, c'est très beau. On me parle de bénédiction ici. Là, vous avez le mensonge et ici, vous avez le mental. On est en train de me dire que les mensonges, pendant toute cette vie où vous avez vécu dans le mensonge, voilà, c'est une bénédiction en fait, mais que votre mental était mensonge. Votre mental vous apportait beaucoup de mensonges, parce que vous pensiez avec votre mental et non avec votre âme. Du coup, vous étiez cartésien, quoi, vous voyez. Cartésien, vous ne croyez en rien. Alors, on me dit ici que pour atteindre la lumière, qui est la clé, vraiment, on doit forcément passer par une souffrance, d'accord? Ce moment de pénitence où on doit s'infliger une culpabilité par rapport à tous ces mensonges qu'on a vécus, qu'on s'est fait aussi. Et ça fait vraiment partie du travail, on me dit. On me dit vraiment, on doit subir cette pénitence, donc ça peut être la nuit noire de l'âme, de toute façon c'est forcément la nuit noire de l'âme, pour pouvoir vous reconnecter pleinement à votre clairvoyance et à cet amour, pour faire taire le mental, vous voyez. Le mental n'aura plus sa place en fait. Alors on l'aura toujours un petit peu quand même, parce que ça fait partie de l'humain, mais il ne faut pas que ça soit dans l'ego, vous voyez. Il ne faut plus que ça soit dans l'ego en fait. Le mental, parfois, il nous protège de certaines choses. Mais aujourd'hui, on doit être pleinement relié à notre âme. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous voyez, c'est beau. Et ici, on me dit que cet amour que vous allez recevoir, une fois que vous allez vous éveiller, donc vous allez partir vers votre renaissance et ça va vous apporter l'abondance dans toutes les sphères de votre vie. Vous voyez cette corne d'abondance, c'est voilà. Alors c'est pas que l'argent, d'accord? C'est vraiment dans toutes les sphères de votre vie. Ici on parle du passé, mais on parle aussi de vos racines familiales, parce que ça apportera aussi une libération au niveau de votre lignée familiale. Ça, je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Ce travail intérieur, ça permet également de purifier votre racine, votre famille d'âme en fait, transgénérationnelle, pour libérer, si vous avez des enfants, pour libérer votre lignée familiale. Par rapport à des erreurs, vous voyez, qu'on aura vécues durant toute notre vie ou qu'on aura faites aussi. Mais on parle d'une fin, vous voyez. Ça sera la fin des erreurs en fait. Quand vous arriverez à vous éveiller, à comprendre que c'est une bénédiction, que vous devez traverser cette nuit noire de l'âme, que la clé aujourd'hui, c'est votre lumière,
pour pouvoir vous aimer pleinement, aller vers cette renaissance qui vous apportera cette abondance. Vous voyez? Et ça vous apportera aussi la paix. C'est surtout une nécessité en fait, on me dit, c'est vraiment une nécessité pour que vous obteniez une paix intérieure. Une paix intérieure par rapport à tout ce que vous avez vécu en fait. C'est vraiment une grande purification de l'âme en fait. C'est un nettoyage complet de toutes vos vies antérieures, de votre karma. C'est... Vous revenez... Votre âme est vierge en fait, voyez. Voyez cette fusion, hein. Cette fusion est voulue par le divin ou par l'univers, la source, vous voyez, en fonction de vos croyances. Cette fusion est voulue par Dieu. Vous devez fusionner avec vous, parce que Dieu est en nous, hein. Vous devez fusionner avec vous, vous devez fusionner avec votre enfant intérieur pour pouvoir vous relier pleinement à Dieu. Donc, je me répète peut-être hein, par rapport aux vidéos d'avant, mais je pense qu'on me dit, mes guides me disent, oui, mais c'est important de le dire parce que voilà, les gens qui traversent peut-être encore des doutes, ça va les rassurer, ça va leur faire comprendre en fait que nous sommes poussés aujourd'hui à aller vers cette fusion. Alors il y a des personnes qui n'iront pas, mais c'est leur choix. Vous devez y aller pour vous-même avant d'essayer de convaincre les autres. Allez-y pour vous, pour votre vie, pour votre lignée familiale. Voyez, ça sera le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et puis les autres, eh ben voilà, on s'en occupe pas, on s'en occupe plus de toute façon aujourd'hui. Cette transition, elle est pour nous, vous voyez. Oh, c'est très beau, hein. On me dit que vous devez fusionner hein, avec le divin parce que c'est l'éternel, vous voyez. Là, on a le 8, hein, on a l'infini, et là, on l'a aussi. Voilà, c'est notre créateur. On doit fusionner avec lui aujourd'hui. On doit retrouver notre lumière. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc là, on me dit que pour les personnes qui sont encore... qui sont un petit peu bloquées, hein, on va dire, parce que voilà, elles ont encore des choses à nettoyer, à purifier. Bon, cette pleine lune va venir vous aider. Mais les trompettes vont sonner, hein. Ça va être là, hein. Ouais, ça va être là. On va avoir beaucoup de soutien hein, du monde invisible. Vous voyez, on doit vraiment clôturer ça, en fait, hein. C'est une fin de cycle. Et vous voyez, ça, c'est comme un aimant, en fait. Vous allez être attiré, en fait, par la source, Dieu, l'univers. On va venir vous chercher, en fait. On va venir vous aider à atteindre cette lumière. Et c'est le message. Vous voyez? C'est le message. Donc là, on parle du nid noir de l'âme, d'accord? C'est une pénitence qu'on doit s'infliger hein, pour aller vers cette renaissance. Donc, il y a peut-être encore des personnes aujourd'hui qui traversent leur nuit noire de l'âme, mais ne vous inquiétez pas. Isolez-vous, prenez du temps pour vous, priez surtout, demandez. Vous voyez, une nuit noire de l'âme qui nous plonge en fait dans l'isolement. Hein. Envers nous-mêmes, là c'est très sombre, hein, vous voyez. Il n'y a que du noir. Mais ça va vous permettre d'aller vers ce nouveau départ, cet alpha, ce recommencement pour votre âme. Et vous voyez ici, on sera tenté. On va forcément être tenté. Alors on me dit aussi qu'il y aura encore des personnes sombres hein, qui viendront vous tenter pour rester dans cette nuit noire. Eh ouais. Parce que l'ombre sera toujours là. Hein. Alors il y a
Il y a des personnes qui vont être tentées d'aller vers ce nouveau départ pour se reconnecter à leur âme, mais il y a des personnes aussi qui vont venir vous tenter pour rester dans cette nuit noire. Donc c'est à vous hein, de faire le bon choix. Hein. Donc là, dans la triade, c'est la carte des liens d'âme sacrés. Donc on peut éventuellement me parler des liens d'âme sacrés hein, ici. Donc c'est une obligation pour les liens d'âme. Parce que 2026, je pense qu'il y aura beaucoup d'unions pour les liens d'âme sacrés. Parce que vous savez dans quel... voilà, on vit sur Terre, c'est une catastrophe, quoi. Et on a besoin de cet amour. On a besoin. La Terre a vraiment besoin d'amour. Et les liens d'âme sont très sollicités. Parce que quand s'ils se réunissent, en fait, hein, quand ils vont fusionner ensemble, les jumeaux, bah, ils vont apporter encore plus de lumière qu'un être qui s'éveille seul, vous voyez. Il ne faut pas le prendre mal, quoi. C'est vraiment, voilà. C'est parce que c'est des élus, en fait. Ils doivent apporter cette lumière pour le monde. Parce que le monde, aujourd'hui, en a besoin. La Terre est en souffrance, hein, vraiment, hein, avec tout ce qui se passe. Et je pense que Dieu intervient aussi, donc aussi bien pour réveiller les âmes, voilà, qui ne sont pas en lien d'âme, mais on vient aussi pousser les liens d'âme à se réunir, à s'unifier pour apporter cet amour à la terre. Parce qu'il n'y a que l'amour qui pourra guérir la terre. Et pour combattre tout cette ombre aussi, on me dit. Et quand les liens d'âme se réunissent, donc bien souvent, ben, elles décident hein, de ne plus se séparer. Voilà, le travail est terminé et clôturé. Mais c'est voilà, c'est un long travail. Hein. Et elles vont pouvoir aussi apporter leur capacité au monde. Que ce soit des soins énergétiques, de la médiumnité, en fonction de votre mission de vie, en fait, et de votre mission d'âme avec votre jumeau. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous voyez, le contrat. Le contrat. On doit aller vers cette nouvelle identité, en fait. Vous voyez, ça, c'est comme une empreinte digitale. Regardez votre doigt. On doit aller vers cette nouvelle identité. On doit transmuter notre ancienne version de nous-mêmes et aller vers cette nouvelle identité. Et là, vous voyez, on parle de silence sur l'épreuve. Oui, les personnes qui traversent actuellement leur leur nuit noire de l'âme, ils doivent traverser cette épreuve dans le silence. Forcément. Et c'est valable aussi pour les liens d'âme. Si le masculin actuellement traverse sa nuit noire de l'âme, eh ben, il est en silence. Donc là, on dérive hein, sur les liens d'âme. Hein. Mais bon, voilà, le début du message est clair, ça sera pour tout le monde, vous voyez. Mais après, c'est vrai que là, on me dirige vers les liens d'âme sacrés. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Vous voyez, dans le temps, en fait, on me dit que le choix, hein, ben, ça sera la protection, en fait. La protection du divin. Et surtout, si on fait ce choix, on me dit, si on fait ce choix d'aller vers la lumière et de se reconnecter pleinement à son âme, on aura la protection éternelle. On obtiendra cette protection éternelle dans le temps. L'ombre ne pourra plus vous atteindre, en fait. Parce que vous aurez apporté vos preuves au divin. Vous voyez ? Je vais prendre une autre carte pour voir.
voyez, là, on parle de la féminine, de l'énergie féminine. Donc là, on part sur le lien d'âme sacrée. Euh, on me dit que la féminine, elle a stoppé, en fait, les masques. Vous voyez? Elle a ouvert cette porte pour se reconnecter à son âme. Elle a compris qu'elle ne pouvait plus vivre dans le mensonge, dans les illusions, dans son faux self, en fait, qu'elle s'était aussi, voilà, comme le masculin, vous voyez, comme tous, en fait, comme tout être sur Terre. Nous portons tous des masques. Nous avons tous un rôle. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de revenir à ce rôle, hein, qui est nous, en fait. Mais nous en tant qu'êtres divins. Donc là, on part sur la féminine. On va voir si on continue sur la féminine. Vous voyez, ça va vous apporter un retour avec Dieu. Cette carte, c'est Dieu, hein. Mais sur votre clairvoyance aussi. Sur vos croyances. Et ça, la féminine, elle l'a compris aujourd'hui. Elle est revenue vers Dieu, elle est revenue vers sa clairvoyance. Vous voyez? Parce qu'elle s'est reconnectée à sa foi. Donc je le répète, hein, que ça soit Dieu, l'univers, la source, je respecte toutes les croyances. Moi, j'évoque beaucoup Dieu parce que je suis croyante, hein, voilà, je crois en Dieu, mais adapté en fonction de vos croyances. À partir du moment où vous avez la foi, voilà, c'est merveilleux, hein, c'est magnifique. Parce que c'est vraiment ce qu'on vous demande. Vous voyez? Et ça va vous apporter cette élévation. Et cette richesse, cette abondance dans toutes les sphères de votre vie. Il y a trop de cartes. Alors, mes guides, quoi d'autre? Et la sagesse aussi. Une élévation qui se fera dans la sagesse. Et pour les féminines, c'est très compliqué la sagesse, hein. C'est un petit parenthèse, on me dit, parce que moi-même, j'ai eu du mal à avoir cette sagesse, hein. Je suis une féminine. Mais comment dire, quand on est pleinement aligné, on l'obtient, enfin on l'a cette sagesse. Vous voyez? On ne réagit plus avec l'ego face à son masculin. On peut encore avoir de la colère, voilà, parce que la colère, ça reste une émotion, hein. Tant qu'on ne rentre pas dans la haine ou dans la violence, la colère, vous avez très bien le droit de l'exprimer, hein. Mais au bout d'un moment, quand la féminine est pleinement alignée et qu'elle s'élève, elle rentre dans cette sagesse. Vous voyez? Parce qu'elle a appris. Elle a beaucoup appris, en fait. Elle a appris par rapport à ses adversaires, donc les tierces, hein, vous voyez? Parce qu'elle comprend que les tierces sont là pour faire travailler le masculin. Comme je vous ai expliqué, c'est une bénédiction pour le masculin. C'est pas vous qui pouvez venir le sauver, c'est eux. Alors il peut en avoir plusieurs ou il peut en avoir qu'une. Vous voyez, la féminine, elle va pouvoir... Elle pose un pardon par rapport à ça. Mais en tout cas, elle décide aussi d'arrêter de se sacrifier. C'est pour ça qu'elle décide de partir, de laisser son masculin avec cette tierce, de ne pas rentrer dans le conflit, de ne pas, voilà, de ne plus alimenter le lien en fait, même si on ne peut pas le rompre énergétiquement, mais voilà, de plus alimenter dans la matière. Parce qu'elle s'est suffisamment sacrifiée aussi, la féminine. Elle a traversé cette phase de désert, vous voyez? Elle l'a traversée. Et quand vous regardez ce parcours de lien d'âme sacrée, si vous connaissez la Bible, c'est exactement le parcours de Jésus. Euh, voilà quoi. Il a porté sa croix, il s'est sacrifié, il a traversé le désert. Voilà, le pardon, enfin, la pénitence, le mensonge, hein, des hommes qui l'ont crucifié.
Et pour moi, le lien d'âme sacré, ça représente Jésus et Marie-Madeleine. Parce que Jésus, il est venu guérir Marie-Madeleine lors de leur rencontre. Voyez? Donc on traverse le sacrifice, hein, le désert. Ça sera une réussite. Une réussite sur l'épreuve, sur cet effondrement, sur ce chaos. Là, c'est la tour qui s'effondre. Votre ancien moi. Mais ça va vous apporter cet équilibre et une purification des vases communicants. Donc là, c'est la féminine et le masculin. Vous devez traverser cette purification. Et ça sera la fin du combat. Voilà. Je vais voir s'il y a autre chose. Vous voyez, là, on me dit, vous devez vraiment méditer sur ce voyage, sur ce lien d'âme. Bon, là, c'est le masculin actuellement qui est en train de méditer sur ce lien d'âme. Dans sa phase de malheur, dans sa nuit noire de l'âme. Parce qu'il doute encore de ce lien. Il ne le sait pas, vous voyez. Il doit le découvrir par lui-même. Mais il aura toute l'aide du monde invisible. Il doit juste, voilà, traverser cette nuit noire. Ensuite, il aura une prise de conscience hein, qui viendra activer sa clairvoyance. Parce que là, pour l'instant, il purifie. Il est dans le nettoyage, vous voyez. Et on lui apportera des signes, des messages. Hein, il va avoir cette connexion avec le divin. Il l'aura de toute façon, forcément. Si vous êtes destiné à vous réunir dans cette vie, il aura ce déclic, cette prise de conscience. Et ensuite, il fera ses recherches, voilà, et puis il comprendra qui vous êtes pour lui. Je vais voir s'il y a autre chose. Je vais prendre l'oracle des contrats d'âme hein, pour voir, parce que là, on part sur les liens d'âme. Allez, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez, le temps à part, quoi. C'est nécessaire entre le masculin et la féminine. C'est totalement nécessaire parce que le masculin traverse sa nuit noire de l'âme. Vous ne pouvez pas être réunis dans ces conditions, c'est pas possible, vous voyez. Mais il a décidé aussi de s'éloigner de la tierce. Vous voyez? La relation houleuse, ben, c'est la tierce. Et il a décidé aujourd'hui de s'en éloigner durant cette nuit noire de l'âme parce que c'est plus possible. Trop de conflits, trop de disputes, trop d'accusations, trop de je te montre, voyez. Elle le montre du doigt, quoi. Elle crie même. Moi, j'ai des cris hein, dans les oreilles. Et là, le masculin, il est complètement vidé, en fait. Il est complètement vidé. Donc, il doit se recentrer hein, pour revenir vers cette rencontre forte qu'il y a eu entre vous. Vous voyez, comme je vous ai exprimé Jésus et Marie-Madeleine, le cœur sacré de Jésus. Vous voyez? La rencontre forte, c'est ça, c'est le cœur sacré de Jésus. Il va être béni de ce cœur sacré de Jésus. Mais voilà, pour l'instant, il faut qu'il travaille, qu'il chemine, qu'il se purifie, qu'il prenne conscience du lien. Vous voyez, ça l'obsède en fait, hein, cette rencontre. Hein. Vous êtes toujours dans sa tête, et vous aussi. Hein. Il est obsédé par vous, hein, mais voilà, il a décidé de rompre, vous voyez. Voilà. Alors là, j'ai le drapeau rouge, hein, vous voyez, pour le masculin, mais j'ai aussi le drapeau blanc. Donc là, il est complètement tiraillé, en fait. Le drapeau rouge, c'est la tierce. Donc là, je pense qu'ils sont... Voilà, il va décider de se séparer parce que c'est plus possible. Vous voyez, elle est plutôt sombre, hein, cette carte. Pour justement planter ce drapeau blanc, pour revenir à la lumière. Vous voyez, c'est...
Et il doit apprendre, le masculin, il doit apprendre. C'est l'élève, en fait, hein, dans ce lien. Vous, la féminine est l'enseignante, plutôt, j'ai envie de dire. Et puis le masculin, il doit apprendre. Donc, vous voyez, ici, on lui tend un livre, hein. On va lui placer des signes, des synchronicités. Mais d'abord, il doit traverser cette nuit noire. Là, il est complètement dans la confusion, quoi. Et vous, les féminines, hein, vous devez poser vraiment une sagesse sur le masculin, sur votre masculin qui est votre ex-partenaire, mais aussi sur cette tierce. Vous voyez, vous devez regarder tout ça avec beaucoup de sagesse. Ça ne sert à rien de rentrer dans la colère et dans la haine, hein. Si les gens qui rentrent dans la colère et dans la haine et qui me mettront des commentaires très désagréables, hein, eh ben c'est que pour moi, vous n'êtes pas en lien d'âme, quoi. C'était juste une relation toxique. Parce que quand on a suffisamment cheminé et guéri, on n'est plus dans cette haine, dans cette colère. Après, vous êtes peut-être en début de parcours. Mais là, on me parle d'une fin de parcours, quoi. Vous voyez, l'ex-partenaire, c'était les problèmes, quoi. Bah oui. Une bombe à retardement. Mais vous devez regarder tout ça avec les yeux de la sagesse. Je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre l'oracle des Médéors pour voir un petit peu mon plan énergétique. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Vous voyez, le masculin, il est en train de faire un grand nettoyage en profondeur et il a besoin de s'ancrer pour réharmoniser ses 7 chakras, pour pouvoir s'aligner, se reconnecter au grand tout. Voilà, il en est là. Aujourd'hui, voilà, il est complètement désaligné, le masculin, parce qu'il a besoin d'ancrage. Donc, c'est le chakra racine. Ces 7 chakras sont complètement désharmonisés. Donc, il est dans ce nettoyage profond. Quoi d'autre? Donc là, il est dans ses angoisses, dans ses peurs, hein. Mais on me dit qu'il doit travailler, hein, il doit travailler sur lui-même pour apaiser ses émotions, hein, qu'il traverse. Et il aura une prise de conscience, vous voyez. Et ça sera une grosse avancée karmique. Pour qu'il voit clair, hein. Il aura cette clairvoyance. Mais là, pour l'instant, il doit réaligner son chakra racine, son chakra sacré, son plexus solaire, le chakra de la gorge pour pouvoir atteindre le déblocage du 3e œil. Donc, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Après, ça peut se faire très vite si Dieu le décide et puis qu'il est très aidé et qu'il prend conscience plus vite. Ça peut aller très vite, hein. On me parle d'un événement proche, vous voyez. Il va obtenir des messages, en tout cas. Vous voyez. Et il aura un déblocage au niveau du chakra de la gorge. Donc ça peut aller très vite. Mais là, pour l'instant, il est bloqué au niveau du chakra de la gorge. C'est normal, il est dans sa nuit noire. Et puis, dû aussi à la tierce, vous voyez. Il n'arrive plus à s'exprimer aujourd'hui, le masculin. Il est complètement bloqué à cause de cette tierce qui est jalouse, qui lui envoie de mauvaises énergies, hein. Mais c'est une libération d'un blocage qui doit se faire, hein. Il doit ouvrir. Cette cage est ouverte, hein, c'est juste à lui de trouver la sortie et de prendre son envol. Mais là, moi, je pense vraiment qu'il a décidé de prendre cet envol et de se séparer déjà de cette tierce. Parce que, de toute façon, là, c'est pas possible. La féminine, tant qu'il n'aura pas réglé tout ça, la féminine ne l'acceptera pas dans sa vie.
Donc il doit faire les choses correctement. Vous voyez, pour apporter ce changement imminent. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ce changement est imminent sur cette rencontre forte qui est avec vous. Et on me dit qu'il va enclencher ce travail, vous voyez, il va passer à l'action. Mais une chose à la fois, quoi. Il doit se reconnecter avec son cœur, vous voyez. Pour obtenir son potentiel. On parle de 3 mois. C'est le temps peut-être qu'il va lui falloir pour sortir de cette nuit noire de l'âme, pour rompre avec l'ancienne version de lui-même, en fait. Et qu'il lui aura une réussite sur les rancunes, vous voyez. Ah ouais, là, il a énormément de choses à travailler, le masculin. En tout cas, on me dit qu'il doit vraiment se désintéresser, vous voyez, de ses rancunes. Et vous aussi, la féminine. Pour obtenir l'abondance. Voilà. Bon, ben, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Donc là, c'était une petite guidance pour les masculins. Pour vous expliquer un petit peu où il en est et ce qu'il traverse. Donc, bien évidemment, si vous êtes pleinement aligné, la féminine, vous, à part envoyer beaucoup d'amour inconditionnel à votre autre et puis de la force et du courage, vous ne pouvez rien faire d'autre. Mais à distance, on est dans le lien énergétique en fait. D'accord? N'essayez pas de le contacter, ça sert à rien. Voilà. Vous risquerez d'être encore plus déçu parce qu'il sera incapable de vous parler. Parce qu'aujourd'hui, il a complètement honte de ce qu'il a fait. Vous voyez? Et voilà, il faut le laisser cheminer tranquillement. Dieu va venir l'aider, l'univers va venir l'aider, mais un jour à la fois. Je vous embrasse.